sur le mois. Ouais. Je peux bien que 36 euros, c'est beaucoup, mais c'est pas la mer à boire. Et c'est le moment de faire le gros dos, parce que le gouvernement ne sait pas faire autrement. Donc quoi, fallait rien faire? Et là, il n'aurait même pas dû réagir. Ah, il fallait pas aider. Je terminerai en disant, la seule chose que je pense, c'est que c'est pour les gens qui se chauffent au mazout, et c'est surtout le cas en Wallonie. Là, la facture est beaucoup plus lourde. Mais il fallait même pas aider, Marcel. Non. Au niveau de la mobilité, non, pas du tout. Ah, pourtant, vous avez entendu que des gens qui bossent ont du mal à faire le plein. Eh bien, mais enfin, comment voulez-vous dire j'ai du mal à faire le plein alors que sur un plein, vous avez 10 euros de plus? Alors, on 10 euros pour certaines personnes, ça compte, Marcel. Oui, je veux bien que c'est quelque chose. Je veux bien. Et 36 euros sur le mois ou 40 euros sur le mois, c'est beaucoup pour certains. Mais il faut savoir qu'on a un gouvernement qui n'a plus de fric. Et quand il n'y a plus de fric, il n'y a plus de fric. On ne sait pas faire autrement. Il faut savoir faire le gros dos. Mais les gens se plaignent parce qu'ils ne savent plus faire le plein. Mais regardez dans la rue ce qui se passe. On dépense à gauche, à droite pour plein de choses qui sont parfois non essentielles. Et on est dans un moment où on doit faire le gros dos. Ça, c'est mon avis. Ah bah merci d'avoir partagé votre avis. Je vous souhaite une excellente journée, Marcel. On va aller à Braine-le-Château. Pierre est au téléphone. Bonjour, Pierre. Bonjour Cyril. Bienvenue dans l'émission. Je vous pose la même question. Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que c'est ce que vous attendiez, les mesures annoncées cette nuit? Bon, ce sont des mesures de pacotille par rapport à ce que l'État va ramasser dans sa poche. Parce qu'on parle beaucoup du carburant, et donc du coup, on est focalisé là-dessus. La totalité du peuple belge est focalisée là-dessus. Mais on oublie de dire aussi que la TVA augmente sur tous les produits qu'on va acheter. Donc si vous allez chercher... La TVA n'augmente pas, mais proportionnellement, les rentrées augmentent. Voilà, exactement. Vous allez chercher 100 euros de matériaux, vous allez payer 21 euros, vous allez en chercher 200, vous allez payer 42 euros. Mais c'est comme ça surtout. Et donc, que l'État n'ait pas... Non, je suis pas d'accord. Oui, l'État a dur, oui, mais ça pendant 50 ans, on a joué aux Américains et on a dépensé des sous à plus quoi savoir en faire. Et là maintenant, tout d'un coup, où on en a peut-être pas toute la population, mais une bonne partie de la population en a besoin, et finalement, ils nous donnent que des miettes. Des miettes, 10 centimes non taxés de plus par kilomètre pour les indemnités kilométriques, ça passe par un avantage fiscal pour les patrons. Oui, moi je suis indépendant, j'ai 2 véhicules, j'ai des machines, des grues qui tournent. J'en ai pour 600 euros en plus par mois de carburant. Ah, donc vous, ça vous aide pas, mais il y aura une aide pour les indépendants. Oui, et quand c'est qu'on va... Oui, une aide. Des mesures fiscales avantageuses. Oui, mais comme disait votre interlocuteur, Sacha Daoud, quand c'est qu'on va retoucher ça? Dans quel poisson ils vont noyer? Enfin, dans quelle partie ils vont noyer? Donc ça vous va pas parce que c'est pas là maintenant? C'est pas clair. Non, c'est pas clair. On donne, mais est-ce qu'on va vraiment... Est-ce que dans 1 an et demi, on va retoucher quelque chose? Ou même dans 1 an? Ou même dans 6 mois? Est-ce que tout ça va vraiment être fait? Ou c'est juste, on va calmer le peuple, on continue à prendre de l'argent, et comme ça, ils sont tous contents. Le même principe que de parler que du diesel ou que de l'essence, mais pas parler des produits du quotidien de tous les jours, où les gens payent beaucoup plus. Vous auriez voulu quoi, Pierre? Ouais, j'aurais voulu déjà que les gouvernements soient clairs, parce que c'est de la langue de bois et ça restera toujours de la langue de bois. Ils racontent que des salades. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Voilà. Et donc là, hier, vous saviez qu'il y avait le Cairn qui se tenait et puis que des annonces allaient arriver dans la foulée. Vous êtes allé dormir en vous disant demain, il y a quoi? J'attends quoi? Du gouvernement? Rien. Pourtant, il y a quelque chose, donc c'est mieux que ce que vous espériez. Tant qu'on les a pas dans le portefeuille, on peut pas dire qu'on les a. C'est du n'importe quoi. C'est les nouveaux, on va parler pour les patrons, c'est les patrons qui vont devoir avancer l'argent pour l'État. Oui, voilà. Donc, est-ce que cet argent qu'on va avancer pour l'État, on le retouchera d'un point de vue fiscal? On verra. Sauf que ça peut être immédiat dans le paiement des charges patronales. Voilà, ça doit arriver, ça doit être au taquet. Ils ont les 80 millions en poche, on les redistribue d'une façon ou d'une autre. Je sais pas comment, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça, ils sont soi-disant plus intelligents que nous, mais ce qui n'est pas le cas. Et c'est des raconteurs de carabistouilles. Pierre, donc, vous auriez décidé quoi, vous? Mais je pense que je reviens là-dessus, le cliquet inversé, c'est un effet immédiat. Je vois pas où la difficulté de mettre ça en place. Je vois vraiment pas. Je vous entends, tout le monde me dit ça depuis ce matin. Le cliquet inversé, c'était la solution. Oui, c'est
Ça a été étudié il y a combien, 25, 30 ans? Ça a été fait par soi-disant des gens intelligents. Donc, où est le problème de le mettre en route? Quel est ce problème? Où est la difficulté de faire ça? C'est parce qu'ils vont perdre beaucoup trop d'argent. Soi-disant, ils vont aider tout le monde, on va pas savoir cibler. Ah non, ils n'ont pas dit tout le monde. Oui. Ah oui, avec le clic inversé, d'accord. Ça va toucher tout le monde. Donc on va cibler. Mais qui peut se permettre de dire que quelqu'un est plus difficile que quelqu'un d'autre? Un gros patron qui gagne bien sa vie, qui a 50 camions sur son parking, c'est des sous qui rentrent en moins. Le mec a travaillé toute sa vie pour ça. Et donc, ça vous énerve ce dossier, Pierre? Je vous sens très fâché. Bien sûr, ça nous énerve. L'État nous énerve. L'État, c'est des crapules. C'est pas des gens honnêtes. Aucun n'est honnête là-dedans. Pourquoi? Qui est malhonnête à la sortie de la réunion cette nuit? Tous. Mais c'est-à-dire, sur base de quoi vous me dites ça? Mais parce que c'est des gens qui ont un bon parler, ils vous en fument. C'est un métier, être politique.